Allez, tout à l'heure, vous allez nous parler des écureuils, c'est cela? Oui. Vous allez parler de quoi? Donc aujourd'hui, nous allons parler des écureuils et des éperviers, une histoire notamment qui dure depuis 1982. Allez, c'est à suivre donc tout à l'heure. C'est donc la participation de Week-end Matin donc, à cette soirée football tout à l'heure avec Bioseca. On va faire donc cette corrélation et cette histoire entre les écureuils et puis les éperviers. De toute façon, en dehors donc de la concurrence et du match, c'est deux pays frères, c'est complètement frères. Et puis, c'est pas un match fratricide, non, c'est plutôt fraternel. Fraternel. Bien sûr. Allez, la patate douce, c'est donc avec vous. On va présenter d'abord la patate douce Wally. Voilà, Wally, c'est en gousse. Ouais. Au nombre des tubercules produites au En Bénin, goût, en français, Wally, figure la patate douce, non? En goût ou en France, c'est Wally. Non, mais pas en français. Non, D'accord, en en goût, en fond, c'est Wally. Bien sûr, D'accord. ouais. Et du côté de Seka? Vous n'avez pas ça? Vous produisez ça là-bas? Ah, mais pas d'embêtement. Non, pas d'embêtement. Non, c'est promis. Oui. Donnez-moi le nom. Ok. Manunga. Manouna, voilà. Et chez vous? Je connais pas. Vous ne connaissez pas, vous? Eh bien, il en connaît Manouna. Manouna, oui. D'accord. Donc, au nombre des tubercules produits au Bénin figure donc la patate douce, représentante d'une famille assez particulière de plantes grimpantes. La patate douce a un cycle de culture court, 4 à 5 mois, et est cultivable toute l'année. Les paysans béninois la traitent de plante annuelle. Plante peu exigeante, la patate douce donne un rendement appréciable là où beaucoup d'autres cultures échouent. Elle possède des tiges longues et fines qui s'étendent sur le sol et la protègent ainsi de l'érosion. Facile à cultiver avec un faible coût de production, la patate douce donne en général des rendements satisfaisants. Vous pouvez avoir environ 6 à 5 tonnes par hectare et contribuer à l'amélioration du revenu des populations rurales. Tout à fait. Alors, on va décrire un peu cette plante ou cette tubercule, je ne sais pas comment je vais l'appeler. On va commencer à parler des feuilles. Les feuilles alternes sont entières, aux pétioles relativement longs et aux lemmes de forme variable, à bords sinueux ou dentés ou bien lobés, formant 5 à 7 lobes aigus à nervation palmée. Les fleurs à col soudé de couleur violette ou blanche sont très semblables à celles du liseron qui appartient à la même famille. Elles apparaissent à l'aisselle des feuilles isolées ou groupées en cimes donc de quelques fleurs. La fructification de cette plante est très rarement observée en culture. Elle produit des tubercules de forme plus ou moins allongée, voire arrondie à la peau fine. Selon la variété, la couleur de la peau est beige, brune, jaune, orange, rouge ou encore violette. La chair du tubercule varie également, blanc, beige, jaune, orange, rouge, rose ou encore violette. Presque toutes les combinaisons de peau et de chair peuvent se rencontrer. Nous avons fait un tour donc dans un champ. Nous allons suivre un paysan qui nous donne ici plus de précision donc sur la patate douce et nous profitons donc pour faire un coucou à toutes les populations de Zinvier qui nous ont plutôt bien accueillis. Suivons le paysan. D'ailleurs, Weli de nouveau gegewa. Dai, mais de pomme de dion, mais you want nous tam, do choba blosuza izen, do po mi me attends si do po bon mi ba yesi àwọn ni gbeji bo hen wa mi bi o février me turlo mi no be dido akupere ihe mo akupere o mi no ze potopompu mo wusina bo ni ma mojia mi no ze potopompu no wusina me e ka mojio mi no jedo ni akamna sin bo emotion même le maute blo dimbo projet wa bo na mi alimi dimbo ene on bo osin de no do tagbanu mi bo li leton supo eno glo mi on Dion, Bien sûr. Alors, donc, on va parler à présent de la culture de la patate douce. Parlez-nous de la culture de ça. Alors, la patate douce, comme vous l'avez compris à travers donc, cette interview de ce paysan, la patate douce est moins exigeante pour le sol et plus productive à l'hectare que les céréales. La patate douce est cultivable même sur les sols pauvres, mais elle préfère un sol profond, frais et riche en humus. Elle est tout de même cultivable en climat aride et en sol sec avec une moindre productivité. Il faut également préciser qu'en région tropicale, la culture peut se faire en
en toute saison. Toutefois, il vaut mieux que la récolte intervienne hors de la saison des pluies, les tubercules étant sensibles au pourrissement en cas d'excès d'humidité. Et comme le paysan le précisait, il arrive également qu'on puisse donc arroser les feuilles de tubercules. Il faut également préciser que les patates douces se multiplient très facilement par bouturage en plantant en pépinière des tubercules qui fourniront 6 semaines plus tard des rejets à repiquer. Nous allons refaire un tour donc dans ce champ du côté du Zinvier dans 3 mois pour voir un peu ce que ça a donné, Stéphasia. Alors Stéphasia, il faut préciser que sur le plan alimentaire, la patate douce possède une grande valeur nutritive et est très utilisée dans l'alimentation au Bénin. Donc elle est vraiment très présente donc, dans les foyers de notre pays. Elle est très énergétique, apporte des fibres, du fer, du potassium, de la vitamine C et du magnésium en quantité non négligeable. En outre, contrairement au manioc, la patate douce ne fait pas encore l'objet d'une transformation au Bénin. Donc le dimanche prochain, nous allons parler donc nous allons parler du manioc. Voilà.